Et salut tout le monde. Aujourd'hui, on va vous présenter la DL de Albin. Oui. J'aurais jamais dû te laisser replay, connard. Je t'avais dit que je ne sais pas le faire. Non, qui nous fait top 22. Ouais, qui nous fait un petit. Non, combien t'as fait? J'ai fait 27. 27. 27 du coup, top 32 sur la dernière game. J'étais 40ème je crois sur la ronde d'avant. Du coup la win me fait accéder au top 32. Et du coup, aujourd'hui, tu jouais quoi? J'étais RP, j'ai joué Jiren. Oh putain. Ah oui, c'est vrai que c'est rasé le crâne la veille juste pour ressembler à son. Non, c'est juste que j'avais genre ma vieille calvasse dégueulasse qui ressortait. Mais du coup, ouais, non, Jiren plutôt correct en vrai. Première game, je tombe sur un miroir. Bon, heureusement que si je le perdais, je prenais un shot. Donc du coup, c'était un petit haut, un brave petit haut. Du coup, je win le miroir. Game 2, je tombe sur. Aucune idée de ce que c'était le match-up. Ça devait être bleu. Je crois que c'est bleu, mais je le gagne. Je tombe quoi? Round 3, c'est GT. GT, je la perds. Je tombe contre Yekas, je perds sur GT. 4, 5, 6, 7, Vegeta bleu dans tous les sens. Du bleu à plus savoir quoi en foutre. J'avais envie d'être daltonien, de voir une autre couleur, mais visiblement, je pouvais me faire foutre. Ah, exactement. Et j'avais envie de crever. C'est mes pires match-up. Donc du coup, ouais, je perds dans le tas, je perds contre un Vegeta sur le reste. Le reste, c'est gagné. Voilà. Et puis la dernière contre Fafa avec son deck, bien entendu, avec Vegeta. Ouais. T'aurais plumé. Ça se joue à pas grand-chose finalement. Mais ça se joue à se replay. Ah ouais. Et au fait que j'ai pas porté mes couilles et que j'ai pas voulu all-in sur le tour d'avant. c'est ça. J'aurais dû taper à 140. Ouais, faut croire que 140 c'est assez faible. Mais du coup, ouais, voilà. Donc, du coup, je pense qu'on va passer à la liste directe. Tu sais que sur le Winbox, j'ai fait une tape à 170 000 avec le leader. Moi, je les ai pris les tapes à 170 000 au Winbox. Winbox, j'ai pas vu la couleur du truc. Du coup, je pense qu'on va commencer direct. Ouais. Du coup, voilà. Du coup, on a start. J'avais 4 Piccolo parce que piocher c'est gagné. 4 Basile parce que je joue un pack tournoi du pouvoir qui est un peu plus gros. Tu me dis si on voit quand même sur le 4. Ah ouais, t'inquiète, je vois. 4 Margarita parce que j'aime bien l'alcool et que en fait c'est quand même fort, ça donne 10 000 quand t'es éveillé. Et elle peut se buff elle aussi, donc du coup c'est quand même intéressant. C'est surtout que quand les gens voient qu'il y a que qu'il y a qu'un double strike sur le terrain et qu'ils se disent vas-y je prends le double strike, de toute façon il a plus d'énergie, il a juste un énergie, qu'est-ce qu'il va faire? Et ben elle donne la game. Voilà. Ça, 3 whis parce que j'avais pas là forcément la place pour 4 et 3 ça reste très correct. Ok. Donc le debuff qui fait son taf avec la destruction ou avec un Gohan ou quoi, ça clean des 20 000, ça clean des 5 000, ça clean tout ce que ça peut clean. Donc ça c'est pour les drops 1. Pour les drops 2, pas d'arène parce que les arènes, je vais rien dire parce que sinon ça fait ban la chaîne, mais on y est, le cœur y est. Ah. Non, je testerai quand même à 2-2 sur plus long terme. En vrai, il y a des arguments qui font que Caulifla est peut-être moins bien que l'arène. Je testerai peut-être 2-2 éventuellement dans l'avenir. Ouais, je pense que l'arène sur le long terme elle est mieux. L'arène sur le long terme est mieux. Caulifla sur le court terme met plus de pression en vrai. Parce que taper avec critique c'est bien, prendre un PEV c'est bien aussi. On est content quand on prend des PEV, s'éveiller c'est important. Ah, des fois les protéger c'est bien aussi. Bon, je les protège pas. Vraiment, je crois que je les ai laissés crever à un moment où j'avais l'occasion de les laisser crever. Donc c'était le seul drop 2. Ensuite pour le 3 du coup, comme on joue un pack tournoi du pouvoir assez gros, vu qu'on a des basiles, on joue les Kaba. Donc Kaba qui remonte un quand ton leader est éveillé, c'est quand même sympa, ça remonte une Kefla qui a pu sauter à un moment donné où c'était pas forcément souhaitable, et c'est un counter 10 000 donc c'est bien aussi. Tu l'as beaucoup utilisé en vrai? Kaba? Ouais. En vrai, sur des games où j'avais le létal, le Kaba il m'a sauvé, il m'a fait le truc. Ok. J'ai pas forcément remonté des Kefla, mais par contre j'ai remonté l'homme de la situation, l'homme du match, Gohan. Gohan il fait tout, c'est le ménage, la cuisine, tout ce qui va avec. Il tape à 25 quand t'es éveillé. Un homme 2.0 on appelle ça. Ah c'est ça, c'est... En même temps il est parti à l'université Gohan. C'est vrai. C'est ça, c'est le seul qui a fait des études, regardez, il est pas mort une seule fois de l'anime. Du coup... oui c'est vrai. Retenez la leçon, faites des études. Faites des études c'est bien. Vous vivrez longtemps. Vous vivrez longtemps. Du coup, il tape à 25 quand t'es éveillé pendant ton tour. Et pareil, quand tu tapes, tu prends ton PF, tu fous un moins 15 avec le whis, ça fait le café. Et une autre target Akaba qui est vraiment bien. Kato là, il manque une ult, j'ai envie de crever, mais on est là. Quand il arrive, il met moins 5. Quand il tape, il met moins 5. Quand il crève, il met moins 5. Il n'y a pas un monde où il met pas moins 5. Quand il tape pas. Quand il tape pas, mais du coup, quand il tape pas, il meurt. Et quand il meurt, il met moins 5.
Et du coup, la dernière target aussi à Kaba qui est bien, un tournoi du pouvoir, du coup, Vegeta m'a close plein de games. M'a close la game avec Fafa aussi, parce que je pense que c'est vraiment lui qui me sauve Oui, la parce que game. pour vous expliquer, en gros, à un moment donné, il m'a fait Kefla. Et Alban n'a pas réfléchi, il m'a joué un petit Sangohan. Du coup, il m'a dit, eh merde, je viens de miss létal. Moi, je viens de faire un misplay. Je lui dis, vas-y, replay. Et en fait, ce replay que je lui accorde, je lui donne la game. Surtout qu'en plus, j'avais le plan et j'ai pris le premier qui passait sous la main en étant persuadé d'avoir mis le Vegeta devant. Bah, c'était pas Vegeta. Ouais. C'était Gohan, hein, ça ressemble pas trop à Vegeta. Qu'est-ce qu'on avait après du coup? Bon, bah le package AK classique, hein, les Jiren, hein, c'est. Bah écoute, j'ai pas tant fait de Jiren que ça finalement sur ce régio. T'as pas fait d'Android non plus. Bah c'est-à-dire que j'ai pas vu d'Android, j'ai pas vu de verre de la guinée de. Non, Bah, je crois en fait ils se sont fait choper dès le départ. Hein. Ah, ils se sont fait tous bouffer au début, hein, parce que j'en ai vu du bleu, hein, et du coup ils ont été vachement en énergie ces potes là. Hein. Je crois que si, il m'a servi dans le miroir. C'est que là où il m'a servi. Le reste, genre contre Bardock. Si, Bardock il s'est fait remonter par pan et je meurs sur ça. Parce que du coup, contre Bardock, du coup, je perds à cause de. Genre, il a Goku 4 qui arrive sur la table, je me dis, il a pas en main, il y en a 3 qui sont passés. Il avait pas en main. Du coup, je perds sur ça. Enfin, c'est le jeu, c'est comme ça, ça arrive. Hein, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. C'est ça, hein, finalement, ça va pas empêcher le top, donc c'est pas plus mal. Et on joue Kefla parce que piocher, taper à 25 000 et jouer un de la main qui coûte 3 au moins, c'est cadeau. Hein, ça fait jouer des tournaments quand même. Des tournaments, bien entendu, bah, ça fait jouer tout le package Drop 3 est joué en fait, est jouable avec Kefla. C'est une dinguerie. Et après, bah, Pardon. du coup, vas-y. Non, j'ai failli faire tomber le téléphone. Ouais, c'est vrai que c'est un peu cocasse quand même. Du coup, après en package 5, on joue le double strike, hein, moins 20 000 quand il arrive. À 3 J'en joue 3 parce que tu t'es content quand tu l'as en main. Et il y a des situations où en fait, quand tu vas kill, c'est lui que tu veux. C'est en 30 000, donc ça s'optime sur le leader aussi. Je vais 2 Rumshi parce que j'avais pas forcément la nécessité d'en jouer 2 parce que j'ai joué avec. En fait, je joue 2-2. Pourquoi j'ai joué 2 virus? Parce que je voulais pas en jouer un parce que je me connais avec ma chance légendaire. Il finit en PV donc du coup il sert à rien. Et avec un peu plus, il finit dans le dernier PV. Donc en avoir 2 c'est bien. Il clean Cyborg, il clean un peu la Satancité aussi donc c'est pas plus mal. Et Satancity c'était un peu le match-up où je m'attendais à en voir. J'en ai pas vu un seul finalement. Je crois qu'il n'y avait pas du tournoi d'ailleurs. Si. Même. Ah ouais? Choc barre. Satan City? Ouais, j'en ai pas vu mon perso. Oh, bien vu, je sais pas. Et du coup, bah, le Rumshi, quand il arrive, il KO un 30 000 de patates sur la table, donc c'est honnête. Hein. Ça gère les Gohan d'or bleu, ça gère les Vegeta qui ont pris moins 5 sur Whis ou des trucs comme ça. Et le Beerus, bah, quand il arrive, c'est nettoyage total et critique. Et critique, ça fout une pression de fou furieux. C'est une dinguerie. Et je l'ai pas résolu d'ailleurs du tournoi, je crois, Beerus. J'ai dû peut-être le faire une fois et encore, il m'a pas servi plus que ça. Ensuite, on a la super combo, on a Rebrian, parce que je sais même pas s'il y avait autre chose de toute façon. Donc bon. Oui, t'as plein d'autres trucs, mais c'est pareil. Ouais, voilà, de toute façon, c'est un tournoi du pouvoir, donc à tout moment, à un moment donné dans FB4, il y aura du support qui va aller la chercher, je le sens arriver. Et j'ai joué les Spheres of Destruction. Les Spheres of Destruction, c'est un choix qui est discutable, parce qu'il y a God Kamehameha qui existe, qui fait peut-être même mieux. Mais en fait, l'intérêt de Spheres of Destruction, c'est qu'arrive à 4, en fait, tu maintiens la pression en disant, bah, je vais te KO. Un truc à 25 ou moins et tu prends ton dégât en fait quoi qu'il advienne. Donc du coup c'est pas plus mal, ça rajoute de la pression et puis bah ça le met en portée de létal sur le tour d'après. Parce que du coup t'as largement de quoi faire. Si tu fais une séance de destruction c'est que t'as largement de quoi faire le tour d'après. Okay. Et puis voilà, après j'ai pas grand chose à dire de plus. La liste est assez classique au final, enfin assez classique. Il y a des trucs que tu modifierais? Bah éventuellement peut-être jouer peut-être 2 Caulifla pour 2 arènes, histoire de tester. Ouais. Après, je suis un peu trop attaché aux Caulifla pour les lâcher maintenant. Et puis, moi, personnellement, j'ai têché les destructions, tu vois. Les destructions, c'est ce que je me suis dit aussi. Finalement, ils m'ont vachement aidé dans le tournoi. Contre Bleu, ça m'a vachement sauvé la mise sur pas mal de trucs. Ça a clean des Vegeta, ça a clean des Gohan, ça a clean pas mal de trucs. Peut-être passer le Roshi à 3, non? Lequel il est clean? Le Roshi, l'éléphant. Ah, le Rumshi, et ben justement, si je le passe à 3, ça veut dire que je passe Beerus à 1. En fait, l'intérêt, c'est que jouer 2-2 pour opti un peu la mana curve aussi. Peut-être enlever un double strike. Hein. Je sais pas, il faudrait que je teste. De toute façon, là, cette semaine, je serai pas sur rouge, donc je verrai bien. Je prendrai le temps d'y réfléchir un peu. Mais ouais, non, au final, après, c'est beaucoup opti la mana curve, puisque le game plan, c'est jouer sur la courbe de mana en fait, que tu as en main. Donc, jouer tes cartes de tour 1 en tour 1, tour 2, etc. En fait, tu maintiens là-dessus. Tu vois, ta Caulifla arrive en tour 2, le Gohan arrive en tour 3, ou le Katopesla, etc. Ok. Tu maintiens comme ça. Finalement, ce game plan a pas mal aidé. Et bon, il n'y a que le Winnerbox où, bon,
c'est ce qui s'est passé, hein. Double strike, double strike, double strike. Oui, double strike, ouais. Il y en a eu. J'ai pas vu la lumière de la ronde 2 sur le Winnerbox, mais c'est pas très grave, on a fait top 32, c'était largement suffisant. Donc pour un first time, c'était plutôt pas mal. Hein. Le prochain, on le fera peut-être avec Babidi, hein, Inch'Allah. Mais. Et puis. Birmingham. Non, je suis pas là à Birmingham, malheureusement, la formation va prendre trop de temps. Mais voilà, donc. Plutôt content finalement du build. Okay. Je m'attendais à faire quand même du résultat un peu. Je pense que la liste est quand même assez travaillée pour. J'ai quand même fait tous les tournois, je crois que depuis j'ai le deck, donc au final j'ai quand même pu train, j'ai quand même pu discuter. J'ai quand même pu faire pas mal de tests, tester pas mal de théories, donc j'ai vu un peu ce qui m'allait, ce qui allait pas, donc je verrai après. La liste évoluera et avec FB4, c'est tout la liste. Hein. Ok. Donc voilà, après, pas grand chose à dire rajouter de plus, hein, du coup. Ah ouais, pas de big up, pas de feu. Là, des big up, il y en a plein, hein. On va commencer par la team, parce que la team ils sont là. Ils sont là, hein. On va remercier surtout Fafa pour la game du top, n'est-ce pas? Ouais. La vérité, prochaine fois, tout membre de la team, il n'y a aucun replay, les refs. Je vous regarde. Je t'ai dit, il fallait pas que tu l'acceptes. Le sponsor, il m'a dit maintenant, il n'y a pas de replay, et en plus de ça, tu mets une calotte derrière la tête pour dire que t'es un con. D'ailleurs, merci à la team aussi de Fantasy Sœur aussi, qui sont quand même cool, qui m'ont quand même pas mal aidé sur le build du deck, parce que ils ont pas mal conseillé au début, et puis c'est avec eux aussi que j'ai turbo le deck, hein, parce que du coup j'ai récupéré le deck quasiment full taux. Qui on a d'autre après? On a les gars de l'équipe B quand même, on va les remercier un peu aussi, la team Po quand même. Parce que bon, du coup, même s'ils jouent pas et tout machin. Mais ils sont où? Typiquement, ouais. Mehdi a dit qu'il était chaud pour le prochain, donc on va lui accorder le bénéfice du doute. Mais on a du coup, Mehdi avec qui j'ai un peu train aussi. On a les gars de la boutique à Toulouse éventuellement. Et puis voilà, après. Et sur l'organisation, quelque chose à dire? Non, ça allait. Hein. On dira peut-être à Samir de pas gueuler dans le micro la prochaine fois, parce que franchement, ça fait mal au crâne. J'avoue, au début, ça passait, mais par contre, après. Sur la longue, j'avais l'après-midi, il était en roue libre. Hein. Vraiment, vers 16h. L'après-midi. Mehdi, Samir, tu veux dire? Non, il a dit l'après-midi. Non, t'as dit midi. T'as dit midi, il était en roue libre. J'ai vraiment compris l'après-midi, moi. Ah ouais. Bon, c'est pas grave, on est fatigué. J'ai entendu ce que vous entendez, je dis rien. Hein. On est fatigué. Juste l'après-midi là. Bon, voilà. Ouais, non, après l'orga était nickel, franchement c'était assez cool, ça allait assez Ouais, vite. j'avoue que ça c'est assez. Il y a peut-être le Winnerbox éventuellement, c'était un peu long, mais après, comme dit, il y avait les Dota. Ouais, il y avait les Dota et tout ça. C'est un peu long. Bah après, sinon, ils ont enchaîné après. Ouais, franchement, ça allait vite et tout, hein. C'est pas. C'est un autre jeu de cartes, hein, n'est-ce pas? Où t'attends 3 heures, mais bref, hein, on va pas s'étaler là-dessus. On va pas reparler du CDF. Il n'y a pas besoin. Non, il n'y a pas de CDF à Bassine C. Bon, ok. Puis voilà, du coup, pas grand chose à dire de plus, honnêtement. Donc, nickel. C'est ce que j'avais à dire. Bon, bah alors, on te dit à la prochaine alors. À la prochaine, ouais, du coup, sur Babidi. Hein, sur Babidi. Probablement. Après, ça dépend, hein, si FP4 sort, Topo il a l'air broken, hein. Je dis ça, moi je dis rien. Hein. On va voir. On verra bien. Hein. Allez, nickel. Allez, à plus les gars. Et des bisous. Allez, ciao.